Ça signifie tout d'abord une coopération de voisinage. Nous sommes proches territorialement et proches également sur le plan humain. Les populations sont proches et partagent deux langues communes, le français et le créole. Mais la Guadeloupe et Haïti partagent aussi le même milieu naturel, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes aléas, et donc ont des choses à partager ensemble pour faire face à cette situation. Donc il y a là beaucoup de choses à faire. L'autre aspect très important pour nous est que par cette proximité, nous pouvons essayer, nous souhaitons développer plus de relations économiques entre la Guadeloupe et Haïti pour permettre à l'économie guadeloupéenne d'exporter plus et permettre à l'économie haïtienne de se développer pour que une parité de développement, si possible, entre les deux pays, j'allais dire, permettent d'avoir des relations harmonieuses. Il y a un événement marquant pour Haïti qui est un peu le moment zéro de l'histoire moderne d'Haïti, qui est le séisme, le grand goudou-goudou de 2010. Et ce qui est marquant, c'est que la Guadeloupe et la Martinique ont été dans les premiers à venir en Haïti au secours des populations haïtiennes après le séisme. L'ICFC d'ailleurs aussi a été parmi ces premiers à être là. Ce qui s'est fait après le séisme, ça a été cette décision de l'Institut de coopération franco-caraïbe de la Guadeloupe d'aider à la reconstruction de l'hôpital français de Port-au-Prince. Et cette coopération se poursuit. Il y a un plan 2012-2014 qui se poursuit avec l'hôpital français de Port-au-Prince sur les échanges médicaux. Mais c'est maintenant l'un des meilleurs hôpitaux de la ville. Et cela grâce à l'aide qui lui a été apportée pour se remettre à flot après la destruction quasiment totale de ces équipements. Et il y a eu des installations d'entreprises françaises venant des DFA dans les 3 dernières années. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Des entreprises qui se sont installées avec des partenariats avec des entreprises haïtiennes dans différents domaines, bâtiments, les petits équipements. Donc c'est ce genre de choses sur lequel il faut aller maintenant. Parce que je vous disais que l'événement marquant récent, c'est le séisme, mais il faut sortir de ce drame du séisme pour aller maintenant vers un développement et vers des choses positives. Un des axes majeurs de mon séjour en Haïti, c'est la question linguistique. Nous partageons avec Haïti à la fois le français et le créole pour les DFA. Et nous devons travailler beaucoup à ce que ces deux langues restent présentes en Haïti à parité côte à côte, pour que Haïti reste le seul État indépendant francophone du continent américain, en parallèle de sa pratique et de sa langue maternelle qui est le créole et que la Guadeloupe partage avec lui, et ce qui permet d'ailleurs une facilité d'échange entre les deux entités. Donc il faut beaucoup travailler sur cette question linguistique et de l'enseignement en deux langues, en créole et en français, dans le système scolaire haïtien qui a aussi beaucoup besoin de se reconstituer, de se remettre à niveau. Ensuite, pour cette question notamment des relations économiques et des échanges économiques entre les deux entités, nous avons le problème que la proximité géographique n'est pas forcément une proximité en coût et que le coût de transaction, le coût de transport entre les DFA et Haïti reste très élevé et que donc l'avantage comparatif de relations à partir de Guadeloupe et à partir de France métropolitaine ou d'Europe métropolitaine n'est pas si énorme que cela. Donc il faut travailler beaucoup sur les relations humaines, la culture, la langue, les échanges culturels, puisqu'il y a aussi beaucoup de choses en musique et en littérature qui se font, l'enseignement, tout cela sont des choses très importantes à faire pour arriver à ensuite faire du développement économique.
C'est quelque chose de très bienvenu, ça nous permettra d'avoir une relation beaucoup plus étroite avec tous les acteurs de Martinique et des DFA de manière plus large, parce que je pense qu'il y a un échange à faire. Mais il y a aussi de toute façon une présence de la Guadeloupe antérieure à cette présence à l'intérieur de l'ambassade, puisqu'un chargé de mission guadeloupéen est en place à Port-au-Prince depuis plusieurs années au sein de la Chambre de commerce franco-haïtienne. Et ce chargé de mission est pour nous aussi un relais très important.